c'est toujours une période un peu bizarre parce que voilà, dès que le printemps arrive, les matchs s'espacent. Là, ça fait peut-être 3 semaines que vous n'avez pas eu de match. Comment on prépare un match, j'ai envie de dire aussi important que Saint-Raphaël parce que c'est l'équipe qui est juste au-dessus de Créteil au classement. C'est vrai que c'est particulier de ne pas jouer pendant un certain temps. Comment nous on a géré, c'est le coach nous a laissé quelques jours quand même, histoire de souffler, de penser à autre chose que le handball. Donc ça c'était la première chose. Et voilà, on a eu quand même 2 bonnes semaines d'entraînement avec le groupe pour préparer au mieux ce match qui est bien sûr important. Donc voilà, on sait que Il y a eu c'est aussi du temps pour soigner les petits bobos. également, on a ceux qui ont eu pas mal de pépins, ils ont pu s'arrêter, profiter, souffler et voilà. Sinon on a eu quelques jours de repos et derrière on a pu reprendre le travail assez sérieusement et voilà, on a fait en sorte de travailler au mieux pour préparer ce match important. Dans ces cas-là, la compétition manque. Oui, bien sûr. On est des compétiteurs, hein, voilà, on fait du handball, enfin, pour jouer des matchs. Les entraînements c'est bien, mais les matchs c'est mieux. Et forcément, ça fait 3 semaines qu'on n'a pas joué. Et d'où notre dernière performance qui a été très mauvaise. Donc là, je pense qu'on a envie de se rattraper. Et voilà, on sait que la fin de saison elle va être hyper importante avec des objectifs à aller chercher. Donc on a hâte de reprendre la compétition. En tant que capitaine, mais même en tant que joueur, tout simplement, tu as beaucoup d'envie. Comment tu jauges ton envie pour ces derniers matchs? Euh, je suis toujours déterminé, peu importe le match qui se présente à nous. C'est sûr que pour moi c'est un peu particulier parce que je vis ma dernière saison, donc je suis d'autant plus déterminé et j'ai envie de terminer de la meilleure note possible avec Créteil et voilà, j'espère qu'on aura le plus de victoires possible. Donc ça commence par vendredi qui est un match hyper important pour mettre la pression sur Saint-Raphaël et voilà, créer un écart avec ceux qui sont derrière nous. Bah, Saint-Raphaël, justement, on va se concentrer un peu sur cette équipe. Ils ont joué un match en retard contre Istres. C'est un match que vous avez regardé, que vous avez analysé. Ça vous a apporté d'autres éléments. Oui, bien sûr, peu importe l'adversaire qui se présente à nous, forcément la vidéo c'est très utile. Donc en l'occurrence là c'était Saint-Raphaël, donc oui on a fait pas mal de vidéos sur leur projet de jeu, leur manière de défendre, leur manière d'attaquer, les montées de balles. Donc oui, on a analysé l'équipe de Saint-Raph et voilà, on sait que c'est une très très belle équipe qui joue bien au handball et qui met beaucoup d'engagement dans ce qu'elle fait sur un terrain. Donc ça va être un match engagé et nous il va falloir répondre présent physiquement, tactiquement. Et voilà, être le plus concentré possible pour avoir la victoire. Avec la donne aussi, c'est à peu près la même chose qu'au match aller, mais avec la donne aussi du gardien. Là, c'était Popescu qui vous avait fait mal. Il y a quelque chose à travailler à l'entraînement pour améliorer ce duel tireur-gardien ou est-ce que psychologiquement vous en parlez je parle surtout des personnes, des joueurs d'attaque pour inverser cette. Bah, je pense que il faut bien sûr le tireur du gardien, il est primordial. Il faut forcément beaucoup s'entraîner là-dessus. Nous, on a la chance d'avoir deux très bons gardiens, Dylan et Todor, avec qui on peut faire du travail en plus après l'entraînement, beaucoup de tirs au poste. Donc ça, c'est la première chose. Et on a aussi Dragan Pokuka qui est entraîneur des gardiens, qui nous donne des conseils à chaque fois par rapport au placement du gardien, les parades préférentielles, en fonction du contre. Donc ça, c'est des billes pour nous. Et voilà, nous aussi, au-delà de ces conseils-là, de ces aides, on se doit d'être concentré un maximum et de prendre l'information pour avoir le meilleur tir possible. Donc on sait que Popescu c'est un très bon gardien, comme Demaille. Ouais. Donc faut être hyper concentré
Et voilà, prendre le temps Ne pas les mettre en chaleur Ouais, aussi, voilà. comme Bien sûr. Bien sûr, l'aller, ça nous a fait défaut. Et voilà, si on veut gagner, il va falloir qu'on soit hyper efficace face à ces gardiens. pour se concentrer sur un de tes tirs. T'en fais au moins un par match. Ce tir en appui, c'est quelque chose que tu travailles de plus en plus. Tu l'aimes celui-là? Oui, oui, c'est quelque chose. Qui t'a plutôt réussi d'ailleurs contre Nantes et contre Michael Robin Ouais. en l'occurrence. Ouais, c'est quelque chose que je travaille, que j'ai toujours travaillé. Voilà, je suis pas quelqu'un qui va prendre des tirs en suspension parce que c'est pas. Voilà, je suis pas À de- part je si suis- tu les as travaillés la semaine, mais Ouais, je sais pas. Et encore. Mais c'est vrai que le tir en appui, c'est quelque chose qui fait partie de moi, j'ai envie de dire. C'est quelque chose que j'ai toujours travaillé. C'est un plus pour moi. en plus tu les joues pas forcément tout le temps de la même façon et des fois tu vas déclencher beaucoup plus vite. Ouais, le but forcément, c'est de surprendre un Ouais. peu les défenseurs avec mes qualités. Je fais avec mes qualités, donc le tir en appui, ça fait partie de moi et c'est quelque chose que je travaille constamment parce que c'est un geste qu'il faut savoir maîtriser et bien sûr, je ne le fais pas tout le temps. Il faut surprendre l'adversaire avec cette arme-là. Donc, je fais en sorte de l'utiliser au meilleur moment possible selon la situation qui se présente à moi. Il reste 3 matchs à domicile. Bah, du coup, vous allez retrouver votre public. Il y a eu ce moment de partage avec le club de supporters Léandre Dragé qui avait organisé ça samedi dernier. Ça remobilise et puis ça donne envie de s'amuser avec eux aussi. Bien sûr. Les supporters, on a, entre guillemets, on n'a pas beaucoup d'occasions de les voir en dehors du handball. On a surtout l'occasion de les voir au match où ils sont constamment en train de nous supporter. Donc ça, déjà, je les remercie pour ça. Et c'est vrai que le fait d'avoir passé du temps avec eux en dehors en dehors d'un match, pardon, et ben ça, comment dire, ça resserre les liens, on va dire. Ça permet de mieux les connaître et vice versa. Donc c'est quelque chose d'hyper important et je pense que ça crée du lien entre nous et eux et ça donne envie de les voir nous soutenir davantage et qu'ils soient de plus nombreux et voilà, on sait que c'est un soutien important pour nous. Oui, c'est Et ça, nous, on peut que leur rendre en jouant bien sur le terrain et passer du temps aussi en dehors des matchs. Mais ça leur met la pression aussi parce qu'ils ont aussi cette responsabilité d'animer le Palais des Sports aussi, quoi. Ouais, bien sûr. Je pense que ils sont conscients de ça. Ils ont un grand rôle à jouer pendant nos matchs à domicile et franchement, ils font du bruit et franchement, on peut que les remercier parce que quand on est dans le dur, ils sont toujours là à nous encourager. Et voilà, ça fait toujours plaisir et on sait qu'ils seront toujours avec nous, quoi. Bon, on les espère bruyants vendredi. Dernière question, un pronostic? Bon, victoire de Créteil. Je ne dirais pas le score, mais j'espère victoire de Créteil, bien sûr. Bien Ok. sûr. Avec la manière, en plus. Merci Boïba. Merci.